Sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus qui vient nous exhorter au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je veux m'exhorter et exhorter certains d'entre nous qui vont écouter cette exhortation, que le Seigneur Jésus qui vient nous exhorter au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, quand tu aides quelqu'un, tu apportes le secours à quelqu'un, ce n'est pas ta volonté, même si c'est toi qui accomplis l'acte, mais c'est la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, je veux te dire une chose. Quand tu commets un acte de bienfaisance, c'est la volonté de Dieu qui te convainc à le faire. Parce que Dieu a cette capacité. Quand il veut assister son enfant quelque part, il peut convaincre même le cœur d'un homme méchant à s'occuper de son enfant. Alors, quand j'entends aujourd'hui certaines personnes se glorifier en disant « c'est grâce à moi que tel est devenu ceci », c'est grâce à moi que la famille est devenue ceci, c'est grâce à moi que mon ami est devenu cela. Mon frère, tu as fait cela, mais cela ne vient pas de toi. C'est la volonté de Dieu. Tu n'as qu'été un instrument qu'il a utilisé pour bénir, pour sauver, pour délivrer quelqu'un d'une situation. C'est l'exhortation que je veux partager avec toi. Alors quand tu commets ces actes de bienfaisance, ne te glorifie pas. Rends grâce à Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu en toi, afin que tu puisses accomplir cela. C'est le but de notre exhortation. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Mon frère, quand tu fais du bien, que cela ne soit pas une chanson dans ta bouche. J'ai donné des offrandes, j'ai aidé les pauvres, j'ai aidé mon frère, j'ai aidé ma soeur. Quand c'est une chanson dans ta bouche, tu ne recevras rien de Dieu. Parce que tu n'as pas compris la volonté de Dieu dans l'acte ou les actes que tu as posés. Philippiens chapitre 2, verset 13. Il est écrit ici. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour ses projets bienveillants. Le vouloir et le faire sont au pouvoir de Dieu. Si quelqu'un aide un humain, aide quelqu'un, aide un animal, fait un acte de bienveillance, c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, le vouloir et le faire sont entre les mains de Dieu pour ses projets de bienveillance. Donc cela ne vient pas de toi, ne te glorifie pas. En te glorifiant, tu vas perdre ta bénédiction. Beaucoup ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ont passé le temps à compter les bienfaits, à compter les bénédictions qu'ils ont accordées aux gens, à compter les aides qu'ils ont apportées aux autres. Tu perds ta grâce. La Bible déclare quand la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Beaucoup, quand ils donnent, la main droite sait. Tu publies partout, j'ai aidé, j'ai fait ceci. Tu ne recevras pas ce que Dieu devait te donner en retour. Tu donnes un orphelin, tu chantes partout, j'ai aidé les orphelins. Tu ne recevras pas. La Bible déclare, quand tu donnes à un orphelin, tu prêtes à Dieu parce que c'est leur père. Mais quand tu fais des chansons, tu fais des vidéos, tu ne recevras rien de Dieu. Le vouloir et le faire sont entre la main de Dieu. Que tu sois païen ou que tu sois chrétien, quand tu commets un acte de bienveillance, c'est parce que Dieu t'a convaincu à le faire. Donc arrête de te glorifier tout le temps. C'est parce que tu n'as pas encore compris la sagesse de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, pardon. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je lis pour la gloire de Dieu. Il est écrit ici au verset 18. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car cela est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Exprime ta reconnaissance en toutes circonstances, car cela est la volonté de Dieu en nous, en Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, nous devions seulement exprimer, envoyer des sujets de grâce, de reconnaissance à Dieu pour tout ce que nous faisons.
nous devions lui rendre grâce pour toutes choses. S'il est arrivé que tu as aidé ta famille, tu as aidé les amis, rends grâce à Dieu. Dis merci Seigneur, parce que tu m'as rendu capable d'apporter ces actes de bienveillance, ces projets de bienveillance à ma famille. Parce que sans capacité, Dieu ne peut pas te demander d'aider un pauvre. Parce qu'il sait que tu as la capacité et tu as reçu cette capacité. Et il te donne le pouvoir de recevoir ces choses afin d'aider les autres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas te donner une charge, sachant que toi-même, tu n'as rien. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il sait que tu as. Et lui-même, il va pouvoir à ce que tu as ne finisse pas. Tu n'es qu'une source qu'il a choisie pour bénir quelqu'un. Mais toi, quand tu bénis quelqu'un, rends grâce à Dieu. Ne te glorifie pas. Parce que celui qui t'a donné cette charge est ton appui. Il t'assiste. Peu importe le temps que ça va prendre, il va produire, il va financer et il va se manifester dans ta vie. Mais alors, rends-lui des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices de louange. Dis-lui merci Seigneur parce que tu as voulu que je fasse ce projet de bienveillance, que tu as voulu que j'aide, parce que c'est la volonté de Dieu. Quand il te demande d'aider quelqu'un, il te convainc, il le veut. Dis simplement merci à Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens chapitre 3, verset 23. Frères et sœurs, ne nous glorifions pas quand nous posons des actes de bienveillance, mais glorifions Dieu qui a permis cela. Et c'est lui qui va te rémunérer si cela est sa volonté. Ne te glorifie pas toi, ne te moque pas de celui que tu as aidé, ne raconte pas aux hommes, aux femmes, ce que tu as fait pour l'autre. C'est alors que tu perdras ta grâce et ta bénédiction parce que tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 23, il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Tout ce que nous faisons pour un enfant de Dieu qui a reçu la sagesse, faisons-le de tout notre cœur. Et non pour les hommes, mais pour Dieu. Quand tu poses un projet de bienveillance, un acte de bienveillance, fais-le de tout ton cœur parce que Dieu t'a convaincu dans ton cœur de le faire. Mais ne le fais pas comme si tu le fais pour un homme, fais-le comme si tu le fais pour Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir du vouloir et du faire. Et s'il t'a demandé de le faire, il sait pourquoi. Ne regarde pas ton argent que tu es en train de dépenser. Ne regarde pas ton temps que tu es en train de prendre à cela. Celui qui t'a mis en charge de ce travail te récompensera. Mais sur le projet que tu es, fais-le. Rends grâce à Dieu, Seigneur. C'est toi qui as voulu que cela se fasse, que ta volonté soit faite. Merci, Seigneur, de m'avoir choisi comme un instrument pour accomplir cet acte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est tout. Reste pas dans les réseaux sociaux, dans les téléphones. Tu médites, tu calomnies, tu racontes comment tu aides ta famille, comment tu as aidé telle famille, comment grâce à toi, telle est devenue ceci. Mon frère, tu vas perdre ta grâce et tu vas perdre ta bénédiction parce que tu n'as pas compris le mystère de la puissance de Dieu qui s'exerce derrière un projet de bienveillance que Dieu lui-même il a conçu. Que Dieu soit loué. 1 Roi, chapitre 17, frères et sœurs. Allons voir dans 1 Roi, chapitre 17. Nous allons voir ici comment Élie, Dieu a demandé à une femme veuve de donner à manger à Élie. Mon frère, quand tu aides quelqu'un, ne te glorifie pas. Ce n'est pas toi qui le veux. C'est celui qui a le vouloir et le faire. Celui qui a le pouvoir de convaincre ton cœur, de l'adoucir, de le rendre bon, doux et agréable. C'est celui-là qui a permis à ce que tu puisses aider quelqu'un. Ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. Quand tu aides quelqu'un, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu pourra te récompenser via l'effort que toi tu as fourni. Mais sur le champ, toi, fais seulement la volonté de Dieu. Nous allons voir une femme ici que Dieu a convaincue ou a ordonné de donner à manger à Élie. Cette femme ne connaissait pas Élie, mais Dieu va convaincre cette femme. Dieu va dire à cette femme de donner à manger et à boire à Élie pendant un temps. Ce n'est pas ta volonté pour que tu aides les gens, c'est la volonté de Dieu. Arrête de te glorifier.
Sinon, tu vas perdre tes grâces, tu vas perdre tes bénédictions, tu seras destitué des fonctions de la libéralité que Dieu t'a accordée, afin que tu sois arrosé, toi qui arroses. 1 Roi chapitre 17, verset 8. Il est écrit ici, « Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi. Là, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Dieu demande à Élie d'aller à Sérepta. Il a ordonné à une femme veuve de nourrir Élie. Et si vous continuez à lire l'histoire, vous allez voir que cette femme veuve, elle-même n'avait pas grand-chose. Elle avait que quelques grammes de farine et avec un peu d'huile. Elle disait qu'elle va ramasser le bois et elle va faire à manger. Elle et son fils vont manger. Et après, si c'est la mort, ils vont mourir parce que c'est tout ce qu'ils avaient. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que Élie, comme il savait que Dieu l'avait déjà ordonné que cette femme va te nourrir. Quand il arrive, il dit à la femme, donne-moi à boire. Cette femme va et donne à boire à Élie. Je suis en train de paragrapher. Vous pouvez lire 1 Roi 17 à partir de 8 jusqu'à la fin. Je suis en train de paragrapher. Donne-moi à boire. Cette femme va chercher à boire sans même connaître Élie. Elle donne à boire à Élie. Et Élie lui dit ensuite, donne-moi à manger. La femme lui dit, je n'ai même pas le peu que j'ai, je veux seulement le faire pour que mon fils et moi nous mangeons. Et après c'est la mort parce qu'il n'y a rien. Je ramasse quelques morceaux de bois. C'est tout ce que je suis en train de faire. Élie lui dit, ok, fais comme tu as dit. Mais donne-moi d'abord à manger. Voilà quelqu'un qui vient de quelque part, qui ne connaît pas cette veuve, mais il donne une condition à la femme. Donne-moi d'abord à manger. Parce que Élie savait que son Dieu avait ordonné à cette femme de le nourrir. Et Élie, qui était un homme de Dieu, savait que quand tu nourris un homme que Dieu t'a ordonné de nourrir, le Dieu qui a ordonné à ce que tu nourris cet homme va te nourrir. Cette femme, plus tard, Élie va lui confirmer que ta farine que tu dis que tu as un peu là ne manquera pas. L'huile ne manquera pas. Pendant ce temps de la faim, il y aura toujours à manger. Parce que celui qui t'ordonne à aider quelqu'un va financer ce projet afin que tu l'amènes à terme jusqu'au temps que lui-même il a résolu. Donc ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton vouloir, c'est par la volonté de Dieu qui t'a demandé d'accomplir cet acte de bienveillance. Cette femme ne va pas manquer à manger pendant toute cette période de faim. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la volonté de Dieu en aidant Élie, en donnant d'abord à manger à Élie, et Élie va proclamer l'ainsi dit l'Éternel que la nourriture ne manquera pas dans la maison de cette femme. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, quand tu fais du bien, ne te glorifie pas, ne raconte pas aux hommes ce que tu as fait pour ta famille, pour des hommes. Fais la volonté de Dieu et Dieu qui t'a ordonné à pratiquer ce projet de bienveillance va financer tes plans. Il va agir, il va se manifester. Peu importe les situations, Dieu va pouvoir pour toi. Nous pouvons également lire aussi Esther pour vous montrer que ce n'est pas ta volonté. Tu es devenu un grand homme, tu es devenu un homme qui a les moyens, tu es devenu un homme qui est riche. Dieu sait pourquoi il a fait de toi ce grand homme. C'est pour aider une génération, c'est pour aider une famille, c'est pour aider les gens autour de toi, c'est pour aider ta tribu. C'est pour aider même l'œuvre de Dieu que Dieu a fait de toi ce que tu es devenu. Ne te glorifie pas et ne parle pas partout dans les coins de la rue. C'est grâce à moi que tu vas perdre ta grâce et tu seras destitué de la bénédiction que Dieu t'a accordée. Quand nous lisons Esther chapitre 4, frères et sœurs, Esther chapitre 4, à partir du verset 8, je peux paragrapher cette histoire. Ici, c'est quand le peuple juif, Aman avait décidé de détruire tout le peuple juif. Mardochée a porté un sac, il a déchiré ses vêtements et il criait partout. Et on a su cela, on a allé dire à sa nièce qui était devenue la femme, la princesse, la femme du roi. Et elle a demandé, mais allez demander à Mardochée qu'est-ce qui se passe. Mardochée, quand les eunuques arrivent pour demander à Mardochée, Esther demande qu'est-ce qui se passe. Mardochée explique ce que Aman a comme plan pour détruire les Juifs. Et Mardochée dit en retour à l'eunuque, va dire à Esther d'aller
plaider pour nous au devant du roi. Esther va répondre à l'eunuque que tu sais bien que personne ne peut se présenter devant le roi si ce n'est pas sur la demande du roi. Si tu entres dans la présence du roi sans que le roi ne t'ait demandé d'entrer, tu devais mourir. Et il y a une réponse que Mardochée va donner à Esther. Mardochée va donner une réponse puissante à Esther ici qui est effrayante. Essayons de lire quand même. Esther chapitre 4, verset 8. Esther chapitre 4, verset 8. Frères et sœurs, ce que tu es, ce que tu es devenu, ce n'est pas pour toi. C'est la volonté de Dieu. Au verset 11, il est écrit ici, « Tous les serviteurs du roi de la population de ces provinces savent que toute personne, homme, femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie, c'est celle qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. » On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther. Esther dit à l'eunuque que Mardochée avait commissionné que tu sais bien que personne ne peut aller devant le roi sans la volonté du roi. Si tu vas là-bas sans sa volonté, s'il ne te tend pas le sceptre d'or, c'est la mort qui va te suivre. Et quand on vient donc dire cela à Mardochée, que Esther dit qu'elle ne peut pas aller plaider pour le peuple juif. Elle ne peut pas, parce qu'elle a peur de mourir. Écoutons la réponse de Mardochée. Au verset 13, « Et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les Juifs. » Mardochée dit à Esther, allez dire à Esther, que Esther ne t'imagine pas que le fait que tu sois dans le palais du roi, tu seras sauvé de la destruction des Juifs parce que toi-même tu es juif. Mon frère et ma soeur, que ta position ne te trompe pas. Cette position que tu as là, c'est pour une cause que Dieu t'a donné cette position. Les moyens que tu as aujourd'hui, c'est pour une cause que Dieu t'a donné ces moyens. Si tu ne les utilises pas comme Dieu te les a donnés, il va te les reprendre. Et tu ne seras pas béni davantage. Parce que Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un, pour quelqu'une, pour les autres. Et non pour que tu conserves ça pour toi-même. Alors arrête de te plaindre quand tu aides les gens. Arrête de te plaindre quand tu viens au secours des autres. C'est la volonté de Dieu, lui qui a le vouloir et le faire, qui veut que tu aides les autres. Et s'il le permet, c'est parce qu'il te donne également le moyen de le faire. Mardochée poursuit. Il dit, « En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. » Mardochée dit à Esther, « Si tu refuses d'aller plaider pour les Juifs devant le roi, le secours et la délivrance viendront d'autre part. Si tu refuses d'aider ta famille, les gens autour de toi qui sont pauvres, qui souffrent aujourd'hui, sache une chose, le secours viendra d'autre part. Dieu va susciter quelqu'un d'autre pour les aider. Mais toi, tu iras en perdition. Toi, tu vas perdre ce que tu penses que tu avais déjà eu. » Il poursuit, il dit, « Au contraire, en effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Si tu refuses d'aider ta famille qui est pauvre, qui souffre aujourd'hui, sache que le secours et la délivrance viendra d'autre part. Mais toi et ta famille, vous allez perdre et vous allez périr. Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu, parce que tu pensais qu'en aidant les autres, tu étais en train d'aider les hommes. Et pourtant, c'est Dieu que tu es en train d'aider. Voilà ce que je voulais te faire lire. Et nous pourrons finir également cette histoire dans Genèse 45 pour te prouver que quand un homme fait un acte de bienveillance, ce n'est pas pour lui qui le fait,
mais c'est par la volonté de Dieu qu'il a été convaincu à le faire. Je veux te montrer ici un jeune homme au nom de Joseph qui avait été vendu par ses frères. Au départ, il a été vendu par ses frères parce qu'il disait à ses frères à chaque fois ses rêves, les projets et les plans que Dieu a pour lui. Ça suscitait de la jalousie, de l'amertume, de la méchanceté dans leur cœur. Et ils ont livré leurs frères. Ils ont vendu leurs frères. Mais eux, ils pensaient vendre leurs frères pour se débarrasser de lui, mais ne sachant pas que Dieu leur utilisait de faire rentrer leurs frères dans les projets et dans les plans de Dieu. Mais leurs frères en qui Dieu était révélé, leurs frères qui avaient la sagesse de Dieu, qui marchaient avec Dieu, ayant compris cela, n'a jamais en voulu à ses frères. Tout ce qu'il a voulu, c'est de garder sa relation avec Dieu. Parce qu'il savait ce que Dieu allait faire en lui et il savait où Dieu allait l'amener. Cet enfant a fui la femme de Potiphar. Il a fait la prison. Il a été maltraité. Mais l'enfant là n'a jamais péché, pas devant les hommes, mais devant Dieu, parce qu'il savait où Dieu l'amenait. Et nous allons croire ici que cet enfant n'a jamais en voulu à ses frères. Cet enfant va démontrer à ses frères que si vous m'aviez vendu, c'était pour vous sauver. C'était pour vous délivrer. Car c'était le plan de Dieu. Je ne vous en veux pas. Que Dieu soit loué pour sa parole. Mon frère, ma soeur, toi qui fais du bien, fais-le pour l'Éternel. Fais-le de tout ton cœur comme si c'est pour Dieu. Ne le fais pas pour te moquer des hommes que tu aides. Ne le fais pas pour te moquer des femmes et des enfants que tu aides. Ne le fais pas pour que ce soit des sujets de calomnie et de médisance. Genèse chapitre 45, verset 1 à 9, il est écrit: Joseph se promenait plus à se retenir. Joseph ne parvenait plus à se retenir. Devant tout ce qui l'entourait, il s'écria: faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui, quand il se fit reconnaître par ses frères qu'il avait vendus, mon frère, au départ. Peu importe le temps que ça va prendre, toi qui es livré par tes frères, garde le secret, garde ta relation avec Dieu. Dieu va se manifester. Il se mit à sangloter, il commence à trembler devant ses frères. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre. Ses frères n'ont pas reconnu Joseph et pourtant ils ont eu un premier entretien avec lui. Joseph leur dit: je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Est-ce que mon père est encore en vie? Ses frères étaient troublés que Joseph, leur frère qu'ils ont vendu pendant des années, leur dit aujourd'hui qu'il est Joseph. Est-ce que son père Jacob est encore en vie? Ses frères furent troublés de se retrouver devant lui. Les frères de Joseph étaient troublés de se retrouver devant Joseph qu'ils avaient vendu. Joseph qu'ils avaient haï. Joseph qui pensait que Joseph était parti pour de bon. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Joseph dit à ses frères: je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu en destination de l'Égypte. Ses frères étaient troublés de connaître que Joseph était en vie. Mon frère, si ta famille t'a vendu, ta famille t'a insulté, garde le silence. Ce qui est important et ce qui porte, c'est que tu gardes ta relation avec Dieu. Ne pêche pas contre Dieu, comme Joseph. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même. Joseph dit à ses frères: ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même. Pourquoi il le dit? Et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Joseph dit à ses frères: ne vous fâchez pas, ne soyez pas troublés de m'avoir vendu pour que je sois ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si ses frères n'avaient pas vendu Joseph, Joseph n'allait pas se retrouver là-bas. Parce que Dieu a voulu que Joseph se retrouve à cet endroit-là pour délivrer sa famille.
Mon frère, ce n'est pas un hasard si Dieu a permis que tu sois où tu es. Ce n'est pas un hasard si Dieu t'a donné les moyens et les possibilités. Ce n'est pas un hasard si Dieu a voulu que tu aies l'argent, que tu aies les biens de ce monde. Ce n'est pas un hasard, il sait pourquoi il te l'a donné. Il dit ici, je conduis jusqu'ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Joseph dit à ses frères, ne vous torturez pas l'esprit de m'avoir vendu, car si je suis ici aujourd'hui, Dieu a voulu que je vous précède, que je sois ici avant vous, pour vous sauver la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une famine en ce temps-là qui avait touché même Juda. Il y avait une grosse famille qui a duré pendant des années. Il n'y avait pas à manger. Et il fallait quelqu'un qui va sauver le peuple de Dieu. Alors Dieu, étant le maître des temps et des circonstances, a préparé quelqu'un qui devait se retrouver là où il y avait la provision, là où il y avait l'abondance en Égypte, pour pouvoir nourrir son peuple, la descendance de Jacob. C'est pour cela qu'il fallait un plan pour que ce quelqu'un, cette personne, à la personne de Joseph qui avait été choisi, à délivrer son peuple, arrive en Égypte. Et il fallait donc que ses frères le vendent. Ses frères l'ont vendu comme esclave pour qu'il arrive là où il était. Et Joseph leur dit, c'est pour vous délivrer, pour vous sauver de la faim que Dieu a voulu que je vous précède, que j'arrive ici avant vous. Je continue. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays. Pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays. Dieu a envoyé Joseph avant eux pour qu'eux ils aient à manger. Mon frère, Dieu t'a donné les moyens pour que ta famille ne meure pas de faim. Dieu t'a donné les possibilités pour que ta famille ait un toit. Ne te glorifie pas. Tu n'es qu'un canal de bénédiction. Joseph, qui a eu la sagesse, est en train de dire à leurs frères que ce n'est pas votre volonté si je suis ici. C'est Dieu qui a voulu que je sois ici. Ce que tu es, ce n'est pas ta volonté. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Mais pour un but, d'aider ta famille, d'aider les pauvres autour de toi, d'aider l'église, d'aider ceux qui sont dans le besoin. Subsister dans le pays et pour vous faire vivre et vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur et de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Je m'arrête là, frères et sœurs. Joseph avait précédé ses frères à l'Égypte en passant par l'esclavage, par les prisons, par la maison de Potiphar, dans le but de délivrer sa famille, de les sauver de la famine, de la disette et de la mort. Alors si tu as été choisi aujourd'hui, tu es ce que tu es. Dieu t'a choisi afin que tu aides ta famille. Arrête de te glorifier, arrête de médire contre ta famille. Fais tout simplement l'œuvre de Dieu et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.